C'est avec un sourire façon banane que nous vous accueillons aujourd'hui sur le 12 heures du grand direct spécial Armada de PNTV, la web télévision de Paris-Normandie. Je voudrais qu'on montre le sourire banane de tous les invités en plateau. Regardez, ils ont tous le sourire. On peut pas plus, hein. On peut pas plus. On peut. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, regardez la webcam. Regardez la webcam. Voilà. Ça se passe de commentaires, mais comme je suis bavard, je vais quand même en faire des commentaires. Regardez, depuis ce matin, et hier soir aussi, on a une météo exceptionnelle. L'Armada va se terminer vraiment en apothéose. Vous vous dites, qu'est-ce qu'il a fait avec sa chemise, avec le drapeau américain? C'est tout simplement parce que dans la Gazette, le directeur général de Paris-Normandie, Frédéric Casgrain, qu'on a le plaisir d'avoir en plateau, va vous en parler. Dans la Gazette, il va nous rappeler ce que c'est. Il y a un focus sur les Coast Guard américains. Donc j'ai mis ma petite chemise. Non, c'est là. Hein. J'ai mis ma petite chemise avec mon drapeau. Et puis aussi, c'est le petit clin d'œil aussi aux festivités du débarquement, hein, aux commémorations du débarquement, puisque hier soir, avec Hervé Morin, le président de région, et puis Frédéric Sanchez, le président de la métropole Rhône-Normandie, nous évoquions bien évidemment aussi la commémoration du débarquement qui a eu lieu en même temps que l'ouverture de l'Armada. Frédéric Casgrain, directeur général de Paris-Normandie, bonjour. Bonjour. Vous avez donc la banane. J'ai la banane. Il fait beau, les gens déambulent sur les quais, ils sont souriants, détendus. Tout se passe très bien. C'est un vrai bonheur. Jacques Tanguy, l'historien, l'expert, l'un des deux consultants de PNTV pour ses directs spécial Armada. Le deuxième, vous le savez, et vous l'appréciez aussi beaucoup, c'est Guy Pessiot. Guy Pessiot et Jacques Tanguy, c'est le Muppet Show. Mais pour l'instant, vous êtes tout seul. Tout seul, voilà. Bon. Mais je vais essayer de ne pas jouer au vieux grand-père Grinch. Bon, et montrez que vous avez la banane, Jacques Tanguy. Oui, ça se voit. Ensuite, Christelle. Christelle, présentez-vous, Bonjour, ça sera aussi bien. Donc Christelle Coé, je suis directrice générale de l'ANIDER et nous organisons ce soir un événement un peu particulier puisque nous lançons une nouvelle filiale, Tourisme et Santé en Normandie. Voilà, alors toujours intéressant, vous savez que c'est un peu ma petite marotte. Bien sûr, on vous donne plein d'informations et on vous montre des sujets en rapport avec le bateau, mais on fait toujours rentrer sur le plateau l'économie. L'économie, on essaie de vous en parler de manière grand public, de manière la plus attractive possible, parce qu'il n'y aurait pas l'Armada s'il n'y avait pas toutes ces entreprises, et notamment celle de Christelle, qui investissent, qui réservent des bateaux pour y faire des événements. Et c'est comme ça que vous pouvez gratuitement visiter l'Armada. David Mabille, alors ça c'est l'homme qui sent bon la cuisine gastronomique, la cuisine des chefs étoilés. Rappelez-nous pourquoi, David, bonjour. Bonjour, donc oui, c'est la deuxième intervention, donc merci pour votre accueil. Donc j'ai également effectivement la banane. Donc, montrez quand vous avez la banane. Non, un gros plan sur David Mabille pour voir la... Ah, regardez la super banane. Donc en fait, oui, on a mis en place d'une part l'Armada des chefs, puisqu'on accueille 10 chefs étoilés normands, on en a parlé lundi dernier, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, mais pas que, puisque vous parliez de l'aspect économique business. On a également créé ce que l'on appelle l'Armada Business Club, qui se tient au 106. Alors, on va en dire un peu plus, hein, David, parce que c'est une belle initiative, elle est originale, et puis elle valorise aussi, bien sûr, les ressources de notre territoire. On est toujours avec vous en direct, les internautes, et vous savez à quel point, depuis ces différentes journées qui nous ont précédés, on a communiqué ensemble, et on a, monsieur le directeur général de Paris-Normandie, on a nos fidèles. Par exemple, Momo, qui est à nouveau avec nous. Momo, désolé, on est parti avec un peu de retard, parce que nous attendions quelques invités. Quelquefois, ils ont des obligations qui les retardent un petit peu. Et Momo nous dit qu'il est heureux, c'est ça, hein, on me confirme? Voilà, textuellement, il est ravi de nous retrouver. Et Nathalie nous demande si on va faire un DVD souvenir de toutes ces émissions. Alors ça, il faut demander au patron. Alors, le DVD, faire un DVD sur l'émission, c'est une très bonne idée. Et de la pigmenter aussi, de vues de drones qui ont été faites par notre ami Sylvain, c'est une très bonne idée, le DVD. Mais bien sûr, il y aura le livre souvenir aussi. Il y a bien sûr le livre qui sortira en octobre. Et dès mardi, un Paris-Normandie hors-série qui sort, surtout chez tous les marchands de journaux, qui sera le hors-série sur les plus belles photos de l'Armada. Sur les réseaux sociaux, avec nous. Vous savez pourquoi on a cette énergie? Mais parce qu'on la partage, cette énergie. Parce que vous l'avez, nous, on l'a. Et puis, comme on se réunit ici, sur le plateau, ensemble avec vous, on a tous l'énergie. Alexandre aussi, il a l'énergie, puisqu'il nous dit, Alexandre, qu'il a lui aussi la banane. Eh bien, regardez des premières images. Vous savez, on essaie d'en faire le maximum. Il y a aussi, bien sûr, les drones de PNTV qui volent au-dessus de l'Armada. Nous sommes un des 8 opérateurs officiels agréés pour l'Armada. Et puis, le matin très tôt, 5 heures, on y est allé ce matin. On vous montrera les images ce soir. Et puis les images qu'on vous montre là, on les a tournées tard hier soir, au moment où le soleil disparaît, se couche. Regardez, ça se passe de commentaires, il y a juste de la musique. On se retrouve juste après.
Alors, je ne sais pas vous, mais alors, on ne s'en lasse pas. Et ce soir, retrouvez-nous dès 18h pour le direct de fin de journée. Nous vous passerons les images drones que nous avons tournées ce matin. Alors, ce matin, j'y étais, j'étais dans la navette. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on va embarquer l'un d'entre vous qui a gagné comme cadeau un tour. Alors, un tour, on va bosser aussi. Vous allez nous aider à travailler avec le drone. Demain après-midi, l'un de vous, les internautes, a gagné hier un embarquement avec moi et puis l'accompagnateur navette pour aller faire des images de drone. Et ce soir, vous verrez les images de ce matin. Ce matin, on est arrivé, il y avait une couverture nuageuse. On était là-bas au Musoir, il y avait la Statue de la Liberté, il y avait l'US Coast Guard. Et puis, ce ciel pommelé s'est fragmenté peu à peu. Les rayons sont passés comme des projecteurs jusqu'à avoir ce ciel totalement lessivé, comme on dit dans le jargon aéronautique. Et puis aujourd'hui, là où on se parle, des très très beaux petits cumulus. Je concours. Vous voyez, Fernand, il a la tête en bas. Mais il aura la tête en haut pour arriver chez vous, puisqu'il est là. Celui-ci, on vous le fait gagner. Et puis également, on va vous faire gagner le mug souvenir Fernand. Ça, c'est des objets collector. Jacques, c'est collector. Ça, parce que tout ce qui est Armada, c'est collector. Bien sûr, ben, je dois en avoir une étagère à la maison, mais je récupère aussi pour mes petites filles toutes ces choses-là. Ça fait partie de la magie de l'Armada. C'est les souvenirs. Et puis, quand je vais chez les gens, ça m'arrive souvent de retrouver un souvenir des Armadas passées depuis 1989, les voiles à l'époque. Eh bien, tout ça, c'est un peu dans la magie. Alors moi, je ne suis pas d'accord parce que Momo nous dit qu'il veut gagner ma chemise en souvenir du débarquement. Pas d'accord, Momo. Moi, ma chemise, je la garde. C'est pareil, on avait mis en jeu la chemise de Guy Pessiot hier. Oui, oui. Bon, mais, il n'y avait personne au moment où les internautes nous regardaient, personne ne taillait triple XL. Donc, Guy Pessiot a gardé sa chemise. Bon. Donc, à gagner aujourd'hui jusqu'à vers 13h, 13h10, le Fernand et puis la tasse souvenir. Pour jouer, c'est très simple. Vous êtes sur la page Facebook, on y est ensemble en direct. Eh bien, vous likez la page Facebook de Paris Normandie et sous la vidéo hashtag Fernand de Rouen, vous laissez un petit commentaire, tirage au sort. Et puis, une de nos productrices arrivera en fin d'émission pour vous donner les noms des deux gagnants. Frédéric Casgrain, directeur général de Paris Normandie, gros dispositif, on l'a dit. Vous pouvez nous faire un petit point sur les supports, les documents d'édition que vous produisez pour tenir au courant tous les visiteurs de l'Armada. Alors, premier document, bien sûr, le classique, mais le classique des classiques, qui est le guide de l'Armada, le guide officiel de l'Armada, que nous avons ici. Voilà. Donc Frédéric Casgrain nous explique. Le guide de l'Armada qui s'arrache, je peux vous dire, nous sommes malheureusement, j'espère qu'il va en rester assez pour demain. Ils partent très très bien. C'est un guide complet, 5 € et très très bien fait. Il ne manque aucun bateau dessus. Voilà. 136 pages. 136 pages, un très beau magazine qui sera vraiment un élément de souvenir. Ensuite, bien sûr, la Gazette de l'Armada qui est distribuée dans l'enceinte de l'Armada et dans la métropole de Rouen. La Gazette de l'Armada, tous les jours, l'actualité en direct faite par nos journalistes qui sont implantés au cœur de l'Armada sur la rive droite. Les petites affaires, les petits potins, et puis les photos, enfin quelque chose d'absolument superbe que vous pouvez voir. Frédéric Casgrain, si vous me permettez de vous couper, je dois rappeler à tous nos amis internautes que le hashtag aujourd'hui, c'est Fernand de Rouen, et pas Armada PN. Donc si vous avez laissé un message Armada PN, relaissez un message sur hashtag Fernand de Rouen. Vous avez bien compris ? Ok. Voilà. Donc l'Armada, la Gazette, c'est un quotidien. Vous voyez, donc par exemple, il y a, je parlais des Coast Guard, il y a un coup de projecteur ici en page 2 sur les gardes-côtes US de l'Eagle à quai, d'où la raison effectivement de mon petit clin d'œil de chemise aujourd'hui. Et puis double page sur les visites privées. Chaque jour, une visite privée qui vous en dit beaucoup plus effectivement que la visite sur le pont que vous pouvez faire, puisqu'on rentre dans les parties privées du bateau et beaucoup d'autres choses encore. La Gazette, donc, continuera jusqu'à lundi. La dernière Gazette sera celle de lundi, où on parlera de la grande parade, bien sûr. Et puis mardi, nous sortirons donc le résumé des plus belles photos sur un 24 pages qui sera vendu chez tous les marchands de journaux, un 24 pages qui représentera les plus belles photos de l'Armada, les photos souvenirs, avant de sortir le livre de l'Armada qui sortira au mois d'octobre. Et puis vous avez sorti récemment, Frédéric Casgrain, un beau magazine, c'est Le Petit Normand aussi, on peut le dire, pour nos amis, que ça peut beaucoup intéresser. Tout à fait. Là, c'est le magazine de l'art de vivre, c'est les circuits courts, l'alimentation, les bons produits, où trouver les bons produits en Normandie.
des conseils, des chefs cuisiniers, il y a un peu de réalité augmentée, un peu de vidéo à l'intérieur de ce magazine grâce à un système de réalité augmentée, les bonnes adresses, le guide indispensable pour bien vivre en Normandie. Voilà. Très très bien. Merci beaucoup Frédéric Casgrain de ce point complet sur effectivement tout ce que le groupe Paris Normandie vous propose. Et il vous propose également cette émission puisque nous sommes la web télévision. Pendant que Frédéric Casgrain nous quitte, et moi je suis cadré un petit peu bas, mais ça va revenir, eh bien on jette un coup d'œil à la webcam. Voilà, la webcam. Et puis là, c'est vrai, là, c'est mon programme, mais ma webcam va venir. Là, voilà la webcam. Donc, vous voyez ce ciel vraiment pur. Là, on est axé vers le pont Flaubert, sur le pop-up parc qui est juste devant la métropole, où il y aura de très nombreuses animations pour les enfants cet après-midi. Et donc, c'est à voir, c'est à découvrir, parce que l'Armada, on s'y amuse eux aussi. Christelle, alors oui. Christelle, vous, c'est l'économie, le monde de l'économie, oui. Le monde des entreprises. Le monde de la santé. Et vous, c'est plus spécialement la santé. Racontez-nous en 2 mots ce que vous faites, votre métier, et puis ensuite, ce qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on est dans le cadre de l'Armada, comment vous exploitez l'Armada ? Alors, nous sommes une association qui existe depuis plus de 40 ans en Normandie. Et donc, nous avons décidé, à l'occasion de cette édition de l'Armada, d'organiser un événement sur le bateau, l'Étoile du Roi, ce soir. Cet événement-là vise à encourager à la fois le tourisme et la santé et faire en sorte de promouvoir l'ensemble de nos actions que nous réalisons en Normandie. Donc ce soir, nous avons invité nombre de partenaires à rencontrer nombre d'institutionnels et aussi permettre de présenter un nouveau film qui va s'appeler Normandie, tourisme et santé en Normandie et qui va nous permettre aussi de promouvoir à la fois la beauté du territoire mais aussi toutes les activités de santé qui sont réalisées au sein de la Normandie. On sait, vous les internautes avec lesquels nous sommes en contact pour ces programmes, on sait, vous nous l'avez déjà dit, que nombre d'entre vous s'intéressent aux ressources de notre territoire normand, à tout ce qu'on y trouve, à ce qui en fait sa vitalité, ce qui fait qu'on peut aussi en être fier. Christelle, la santé, c'est vraiment une raison d'être fier sur ces territoires. On est vraiment un territoire où la santé est à un niveau élevé en termes de technologie, en termes de qualité de service. On rappelle 2 choses, c'est que la région Normandie est la 2e région la plus visitée, parmi toutes les régions de France. Et puis le 2e élément aussi, c'est que nous avons une excellence médicale en Normandie. Donc d'où l'importance de pouvoir réunir ces 2 concepts pour pouvoir aussi promouvoir un certain nombre d'actions et notamment d'encourager et la qualité de vie et la mobilité des patients, quand bien même ils peuvent être atteints d'une pathologie chronique. D'accord. Christelle, vous voyez, c'est ça, c'est l'interaction, Christelle, entre le plateau et les internautes. Nous avons Catherine qui nous demande si elle peut commander le livre. Alors, quand elle dit le livre, je ne sais pas de quoi elle parle. Est-ce qu'elle parle du programme ou est-ce qu'elle parle du Petit Normand ou est-ce qu'elle parle aussi des 30 ans de l'Armada précisez-nous. Oui, bien sûr, vous pouvez le faire. Est-ce que vous pouvez commander aussi Fernand? Oui, de Rouen, bien sûr. Et donc, Catherine, très simple, vous nous envoyez un message privé sur Facebook avec votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse et ça va bien sûr s'arranger. 2 mots encore, Christelle, avant de vous laisser filer parce que je sais que vous êtes très pressé, pour que les internautes et nous on comprenne bien comment vous faites ce soir, ça se passe comment, vous avez réservé un traiteur, vous les accueillez à partir de quelle heure, on a envie de savoir un peu les coulisses. Donc à partir de 19h ce soir, c'est 140 invités qui seront présents sur l'Étoile du Roi. L'occasion pour nous de partager un moment important autour du thème tourisme et santé. Donc nombre de partenaires, à la fois la direction générale du CHU de Rouen, mais d'autres acteurs de santé seront présents, ainsi que des partenaires institutionnels et politiques aussi. Donc l'occasion de faire la promotion des belles actions qu'on réalise et au travers de cette armada. Voilà, votre association santé et ainsi que de nombreuses entreprises investissent sur l'Armada et ça permet à l'organisation de vous garantir cet événement privé, je ne voulais pas dire privé, je voulais dire gratuit. C'est l'exploitation privée des bateaux par les entreprises qui permet bien sûr la fréquentation gratuite du public. Catherine, je pense à autre chose, c'est que peut-être plus simple pour commander ce que vous voulez des objets que nous vous avons présentés, eh bien vous allez sur le site de la boutique Paris-Normandie, sur Google, vous faites site boutique Paris-Normandie, vous allez y arriver et là vous pourrez commander tout ce que vous voulez. Jacques,
vous avez en tête qu'on a reçu les jours derniers le maire de Petit-Couronne et qu'il nous a raconté qu'il y avait une association de bénévoles qui proposait au public pendant toute l'Armada, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un petit tour à Petit-Couronne, toute une exposition avec des objets des Armadas depuis 1989. Tout à fait, oui. Voilà, ça illustre parfaitement mon propos de tout à l'heure. Hein. Cette mémoire, en quelque sorte, ça fait partie de choses et l'aînée de mes petites filles a dans sa chambre des objets d'à peu près toutes les armadas. Voilà, c'est la mémoire de toutes ces manifestations. Jacques, vous êtes un guide conférencier sur le territoire rouennais et bien sûr, vous faites découvrir, apprécier le patrimoine rouennais, le patrimoine bâti notamment. Mais moi j'ai une question, puisqu'on parle d'objets comme ça qui durent dans le temps et qui nous rappellent le passé. Quels sont les objets qu'on trouve encore à Rouen et que vous pouvez faire découvrir aux visiteurs qui dateraient de plusieurs siècles? Oui, alors, il y a énormément de choses. Il y a des statues, par exemple. Alors, il y a bien sûr le Napoléon de la place de l'Hôtel de Ville, qui est un petit peu particulier. Vous pourrez essayer d'aller mesurer l'intérieur du chapeau de Napoléon et le tour de tête. Vous verrez qu'il ne pourra pas mettre son chapeau. Non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ouais. Vous avez la statue de Corneille, qui est devant le Théâtre des Arts. Et c'est toute une histoire passionnante, puisque la statue de Corneille, elle aurait dû partir en Allemagne pour devenir des armes. Et on a réussi à la faire tomber dans la Seine. C'est toute une histoire un peu particulière de maçons italiens chargés de la récupérer, la font tomber dans la Seine. Après la guerre, on va la récupérer, on ne la remettra pas à l'endroit où elle était à l'origine, puisqu'elle était au bout de l'île de la Croix. Autres objets, bout de l'île de la Croix, puisque j'en parle. Il y a une encre. Il y a une encre. Et quelle encre? Une encre de marine, oui. Eh bien, on est en plein dans l'Armada, puisque c'est l'encre de la Jeanne d'Arc, le fameux porte-hélicoptère de la Marine nationale, navire-école, qui a participé à beaucoup de nos armadas. Et il était arrivé en fin de course. Nous avons rêvé, et Patrick Hir en particulier, de la faire venir en permanence à Rouen. Problème, il y avait beaucoup d'amiante à bord, et ça a coûté très cher. Et puis d'autre part, l'entretien d'un bateau comme ça à quai, ça coûte une fortune. Alors, la Jeanne d'Arc a été démolie, ferraillée, ce qui est un petit peu dommage, peut-être. Mais on n'a pas tout perdu, puisque la Marine nationale nous a donné l'encre. Vous pouvez aller la voir, elle n'est pas loin. Rappelez le nom du pont. Juste devant le pont Corneille. Le pont Corneille. Hein. Le premier pont reconstruit en 1952. Qui vous permet de descendre sur l'île Lacroix. Voilà. Et là, vous allez jusqu'à la pointe de l'île Lacroix. Et là, vous pourrez voir, toucher cette encre qui a navigué mais des milliers et des milliers d'heures de par le monde. Il y a un autre élément de la Jeanne d'Arc à Rouen. Lequel? La plaque de baptême. Puisque la ville de Rouen en était la marraine, eh bien, la Marine nationale a donné à la mairie la plaque de baptême. Elle est dans l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup, Jacques. C'est pour ça qu'on vous aime et c'est pour ça que les internautes vous apprécient à Guy PCO, parce que vous nous racontez 1000 détails sur tout un tas de choses en rapport avec cette armada, plus ou moins direct. Très sympa. Christelle, bravo pour exploiter l'armada, pour faire vivre l'événement. On vous laisse filer. Et puis, sympa d'être passé par le plateau de PNTV. Et on va faire un tour sur un des navires exposés à l'armada. C'est l'Hermione, évidemment, il faut y retourner de temps en temps. Je suis gabier depuis 2017 sur l'Hermione. J'ai navigué l'année dernière pendant 2 mois et là je refais encore 2 mois de navigation. Donc alors, ce bateau-là, c'est une réplique de l'Hermione originale qui avait pris la mer au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, pour rallier les États-Unis avec le marquis de Lafayette, pour aider en fait les insurgés américains à contrer les Anglais. Donc voilà, c'est vraiment une réplique historique du bateau et elle a donc en 2015, à l'issue de sa construction, retracé ce voyage historique. Tout se fait à la main comme dans le temps. C'est vraiment particulier. C'est vraiment un bonheur en fait, parce que il y a vraiment une richesse ici, c'est qu'on a des gens en fait qui viennent de tous les milieux sociaux, tous les milieux professionnels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout type de barrière sociale en fait tombe ici à bord. On est tous dans l'effort en même temps. On a des gens qui sont astrophysiciens, il y a des gens qui sont pêcheurs, et beaucoup d'étudiants. Enfin, il y a vraiment une pluridisciplinarité qui est énorme. Et du coup, c'est vraiment, vraiment riche et enrichissant. Et on a aussi beaucoup de nationalités différentes, dû notamment au partenariat l'année dernière de l'OIF avec l'Organisme international de la francophonie.
Et ça nous a permis du coup d'avoir des gens qui venaient du Vietnam, de plein de pays d'Afrique, du Québec. Donc ouais, c'est une énorme richesse et c'est un pur bonheur quoi. Merci beaucoup Léa Turquier qui vous a proposé ce reportage. Je me tourne vers Jacques Tanguy, mais juste avant, je voudrais vous dire que Séverine, qui avait gagné les jours derniers un Fernand de Rouen, Séverine, elle vient de nous envoyer un petit message et elle nous dit « Super, j'ai reçu mon Fernand de Rouen aujourd'hui. Un grand merci à Paris-Normandie. » Merci beaucoup Séverine. Et puis je vous rappelle, aujourd'hui, il y a encore un Fernand et puis il y a le mug souvenir Fernand de Rouen, Armada a gagné. Vous likez la page Facebook de Paris Normandie si vous venez de nous retrouver maintenant, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça c'est pour les nouveaux arrivants. Et puis sous la vidéo, eh bien, vous mettez un petit commentaire, hashtag Fernand de Rouen. Jacques Tanguy, à une époque, c'est l'Hermione qui me fait penser à ça, à une époque, la ville de Rouen a investi pour l'achat du bateau le Marité d'ailleurs que l'on peut voir, que l'on peut visiter, il est sur les quais rive droite, pas très loin du pont Guillaume le Conquérant et du Bélem. D'abord, pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi on fabrique cette Hermione, il est là, il fonctionne, il y a de l'argent, et pourquoi le Marité, ça n'a pas fonctionné? Le Marité est à Granville d'ailleurs, basé maintenant. Oui, tout à fait. Alors, ce bateau a été acheté à un Suédois, à un groupe de Suédois. Le problème, c'est que quand on l'a fait passer en cale sèche, on s'est aperçu qu'il était en très mauvais état et que sa restauration nécessitait des sommes considérables. La ville de Rouen, qui avait d'autres obligations. Si en régie on trouve, des images du Marité, parce que ma question n'était pas prévue dans le conducteur, donc si on a des images du Marité, vous avez le temps de chercher, puisque Jacques Tanguy met beaucoup d'anecdotes dans ses récits. Alors on vous écoute avec intérêt. Oui, Jacques. alors donc la ville de Rouen a souhaité se retirer, le département de l'Eure aussi, d'ailleurs, qui était partie prenante, parce que c'était pas seulement la ville de Rouen, c'était un consortium, la ville de Fécamp aussi. Tout le monde s'est retiré. Alors on a remorqué le Marité. Regardez Jacques, les images du Marité arrivent. Voilà le Marité. Bravo à Adrien Pulby et son équipe, notre réalisateur, c'est super. C'est du grand art. Le Marité a été remorqué d'abord à Saint-Mas-la-Hougue, puis ensuite à Granville, et Granville a assumé la restauration de ce superbe bateau historique, construit à Fécamp. Donc c'est un régional de l'étape. Il a longtemps fait la pêche à la morue, Oui. Sur le Grand Banc de Terre-Neuve. Alors à chaque fois 150 tonnes de morue. On faisait relâche à Saint-Pierre-et-Miquelon et d'autres bateaux cargo ramenaient la morue à Rouen, on repartait et ainsi de suite. Le bateau est un bateau superbe et merci aux gens de Granville qui ont assumé sa restauration. Il est resté dans notre Normandie et c'est peut-être l'essentiel. Mais écoutez Momo, vous nous dites que c'est dommage qu'on ne trouve pas de maquettes de bateaux sur les quais de Rouen. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être est-ce que vous avez bien cherché, peut-être y en a-t-il quelque part. Mais oui, c'est vrai, des maquettes de l'Hermione et des maquettes du Marité, certainement ça trouverait preneur. Alors, il existe des maquettes de bateaux. L'Hermione, par exemple, j'en ai vu une dans un magasin qui se trouve à côté du Palais de Justice. Dans une sorte de petite galerie marchande. Donc vous pouvez aller jeter déjà la maquette de l'Hermione. Mais il n'y a pas que la maquette de l'Hermione, il y a toute une série de maquettes de bateaux pour les amateurs. Eh bien, la webcam, je demande la webcam pour les internautes. Regardez, le temps, ça y est, c'est parti Jacques. Ça y est, c'est parti. L'Armada tient ses promesses. Elle nous a un peu fait du suspense au début. La météo nous a un peu stressés. Rappelez-vous, la tempête Miguel, c'était il y a plusieurs jours. Et puis là, ça y est, il fait beau, il fait chaud. L'affluence est au rendez-vous. Et l'affluence, elle peut aller à l'Armada des chefs, David Mabille. Rebonjour. Rebonjour. Donc, oui, alors, David Mabille, l'Armada des chefs, c'est un des éléments d'animation de, plus globalement, ce qu'on appelle l'Armada Business Club. Là encore, on détaille ce qui se passe également pour les entreprises, mais aussi les particuliers peuvent aussi aller choisir de dîner à l'Armada des chefs. Racontez-nous. Alors, je vais reciter, ce sont deux choses différentes. Voilà, en fait, pour qu'on comprenne bien. Qu'on comprenne bien. Donc en fait, nous, on a effectivement été missionnés pour mettre en place, et c'était une toute première, une nouveauté au bout de 30 ans d'édition de l'Armada, la mise en place d'un restaurant gastronomique avec 10 chefs étoilés normands. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment la volonté de faire découvrir le savoir-faire normand. On en a parlé ensemble déjà lundi dernier. Et en plus de cela, nous avons également été missionnés
pour réaliser et concevoir ce qu'on appelle l'Armada Business Club, puisque vous l'évoquiez, ça reste un grand événement destiné au grand public, mais pas que. Et le monde économique aujourd'hui normand permet effectivement à des acteurs économiques normands de pouvoir effectivement s'intégrer, s'impliquer et pouvoir participer en fait à cet événement. Donc, ce qui s'est passé pour nous, c'est qu'on a réservé en fait le 106. Et le hangar 106. Le hangar 106. Et cet endroit, on l'a transformé en espace club business, où aujourd'hui, vous avez en fait, en totalité pendant ces 10 jours, 85 entreprises qui ont, par leur adhésion, été effectivement membres ou partenaires du club. Ils invitent leurs clients, ils invitent leurs prospects. Et on a également des entreprises qui, elles, ont réalisé un certain nombre d'événements sur l'ensemble de l'opération pendant ces 10 jours pour justement créer une certaine émulation et permettre aux acteurs économiques, quels qu'ils soient, TPE, PME, grands groupes, de pouvoir effectivement se rencontrer, partager et échanger au sein du 106. On le dit, on l'a déjà précisé, l'Armada, hein, Jacques, bien sûr, c'est un événement très grand public, mais la fête et l'événement est encore plus profitable à tout le territoire si les entreprises et les milieux économiques s'en emparent aussi, c'est ça? Tout à fait. C'est un équilibre général. Tout à fait. Ce matin, fait une petite croisière sur un petit bateau pour une importante entreprise de la région qui avait profité de l'occasion pour réunir ses cadres sur l'ensemble de la Normandie, l'ensemble de la région, même un petit peu plus large aussi. J'ai eu très souvent des entreprises. J'étais l'autre jour avec un de mes amis. Les hôpitaux de Rouen, par exemple, organisaient des manifestations, on en parlait tout à l'heure, mais ils avaient, par exemple, privatisé en quelque sorte le CEDOV. Les hôpitaux de Rouen, n'oublions pas, c'est une puissance économique considérable, c'est le premier employeur de la région. Premier employeur. Donc, l'Armada, c'est pas seulement du dépaysement, c'est pas seulement la perle au grand large, les mers du monde, c'est aussi une grande manifestation économique. Et c'est très important parce que c'est aussi la vie de nos territoires, c'est aussi notre avenir, c'est aussi les emplois de nos entreprises. Et l'Armada joue son rôle. Et ce qui est formidable, c'est que ça joue son rôle à très long terme. J'ai eu l'occasion dans une Armada d'organiser une descente de la Seine pour une entreprise. Ça fait 15 ans à peu près. Eh bien, je rencontre encore des gens qui avaient fait cette descente qui s'en souviennent. L'entreprise a malheureusement disparu et les gens se souviennent encore du nom de l'entreprise. Voilà une opération de communication extraordinaire pour les entreprises. Et heureusement, beaucoup d'entreprises de la région se sont investies dans le cadre de cette Armada. Alors, pendant que vous étiez en train de nous expliquer tout cela, Jacques, Camille, sur les réseaux sociaux, pardon. Camille, elle nous dit quels sont les événements à ne pas manquer ce week-end. Moi, je vous laisse peut-être donner des exemples si vous en avez en tête. Camille, moi, je pense que ça commence aujourd'hui. Il y a par exemple à 18h55 sur la presqu'île Saint-Gervais, dans le cadre des concerts de la région, il y a le concert du célèbre rocker havrais Little Bob, une figure locale. Notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire de Little Bob? Little Bob, c'est une icône du rock français. Absolument. Voilà. Oui, tout à fait. Demain, il y a... Je ne connaissais pas. On peut aller à l'Armada des chefs, toujours. Si, hein. si. Mais toujours. Jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, les dernier chefs jour, samedi. Et 15 juin. voilà. Le feu d'artifice, bien sûr. Alors, Camille et tous les internautes, demain soir, samedi, eh bien, là, il y a le top, super, merveilleux feu d'artifice. Il y en a tous les soirs, hein, depuis le début de l'Armada. Mais alors, l'organisation de l'Armada nous promet samedi soir, demain soir, un fantastique feu d'artifice. Et puis Camille, dimanche, eh bien, à partir de midi, non pas midi, 10h, 10h parce que c'est la marée. À partir de 10h, eh bien, sur les quais de Rouen, vous allez pouvoir voir les bateaux larguer les amarres, les bateaux partir, regagner les destinations lointaines. Et ça, c'est un superbe spectacle. Et puis j'ajouterais aussi que finalement, ça n'est pas présenté comme une attraction, mais le Cuauhtémoc, le bateau mexicain, c'est une attraction en permanence parce qu'il y a de la musique latino en permanence. Et puis, on a reçu les 4 des marins avec un officier ici sur notre plateau. Ils sont fantastiques, ils ont la joie au cœur. Oui, et c'est presque un événement permanent, le Cuauhtémoc, situé rive droite, pas très loin du panorama XXL. On revient à David Mabille pour la suite de son propos. Pour poursuivre au sein de l'Armada Business Club, je l'évoquais, ce qui est très important, je pense, c'est que là, au bout de quasiment 10 jours, on a vraiment fait de ce lieu un espace de vie hyper important.
Et je pense qu'on a permis en fait à de grands acteurs économiques de pouvoir s'intégrer, s'impliquer, et surtout également, je pense, de permettre à l'ensemble des acteurs économiques rouennais de type TPE, où parfois l'Armada n'était peut-être pas accessible, de leur permettre effectivement de devenir un acteur économique hyper actif, dynamique. Et à travers cela, on a vraiment, je trouve, créé une ambiance, une atmosphère. Je ferai une petite parenthèse. Nous avons mis en place, en plus des membres adhérents, des soirées un peu spécifiques. Et on a accueilli notamment Aropa, qui a réalisé un événement en fait hier midi. Et puis on a également accueilli hier soir la première rencontre des pôles et filières, qui a permis effectivement de valoriser l'ensemble de grands acteurs économiques puissants sur Rouen. Et là, ça a été vraiment un réel succès, en plus de nos invités. Et puis, comme ça reste aussi une fête, on essaie d'exploiter aussi, la scène. On a proposé à un certain nombre de nos partenaires clients de pouvoir en fait accueillir le matin très tôt, 3 fois dans la semaine, leurs clients, un petit accueil café. Et on est en fait tous ensemble partis à bord d'une péniche. Et on a fait un petit tour pour découvrir justement à bord de cette péniche sur la Seine l'ensemble de ces magnifiques bateaux. Ouais. Voilà. Je le fais très souvent d'accompagner des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, et j'en ai encore quelques-unes à faire cet après-midi. Voilà, Et ça rejoint un peu votre propos, c'est-à-dire qu'à travers, j'en bondissais par rapport à votre remarque, c'est qu'à travers justement ces petites balades, on a accueilli près de 300-350 personnes pendant les 10 jours. Eh bien, effectivement, on crée du souvenir. Donc, à partir de là, les personnes, effectivement, après cet événement, auront peut-être ce privilège de dire, voilà, l'entreprise X, Y ou Z m'a invité, m'a convié et m'a fait partager effectivement un moment inoubliable. Voilà. J'y étais. Voilà. Merci beaucoup, David Mabille. Et puis vous aussi, vous y êtes, sur le plateau de PNTV, sur le plateau de l'Armada Le Grand Direct. Et Merci tant à vous. mieux. Ça vous dit quelque chose, le bateau, le Mercedes? Ça me dit quelque chose. Parce qu'on nous questionne, parmi nos spectateurs, on nous questionne sur le Mercedes qui était à l'Armada 2008. Voilà, Ouais. exactement. Mais il n'est pas là cette Mais fois-ci. on sait qu'il n'est pas là, cette semaine, mais bon, Oui. certains d'entre vous, effectivement, ont souvenir de ce bateau qui n'est pas là. Et toujours Momo. Momo a été bénévole sur le Mercedes en 2008. Betty Cœur de Lion, je me souviens de vous, Betty Cœur de Lion, c'était il y a quelques jours. On avait parlé de cette rencontre entre Jacques Tanguy et Catherine Cornu, parce que Jacques Tanguy aime bien cette activité de pilote de scène. Oui. Et on avait un peu rigolé là-dessus. Et on avait dit qu'on tenait absolument à avoir la seule femme de France pilote de scène, qui guide les gros bateaux de l'estuaire jusqu'au port de Rouen. On avait dit qu'on y tenait. Si en régie, nos responsables de production m'écoutent, et bien sûr qu'ils m'écoutent, eh bien, où est-ce qu'on en est? C'est Betty qui le demande, de la rencontre entre Catherine Cornu et Jacques Tanguy. Voilà, on y tient particulièrement. Webcam. Eh bien, webcam, voilà, regardez, on ne s'en lasse pas. David, on ne s'en lasse pas. Et je vous dis au revoir, Oui, effectivement, merci. pendant qu'on regarde cette... merci d'être passé. Sur cette vue, vous voyez, on voit, regardez bien tous avec moi, on est ensemble là sur PNTV, regardez bien les 3 bateaux qui passent, là, ce sont des Zodiac avec des forces de sécurité, parce que le site est sécurisé bien sûr des rives, depuis les quais, mais le site est sécurisé aussi par le préfet, nous l'avait expliqué lorsqu'il est passé sur le plateau, par des équipes mobiles en Zodiac, ce sont les brigades, et on vous propose tout de suite de suivre un sujet sur ce thème. On se retrouve après. Dans le volet du dispositif de l'Armada, il y a 2 choses. Il y a le dispositif qui est mis en place par la police nationale à terre. Donc on est évidemment en coordination étroite et parfaitement complémentaire avec la direction départementale de la sécurité publique. Et nous, on exerce la même mission de sécurité, symétrique, en concordance totale avec le renforcement des mesures de sécurité qui ont été mises en place pour l'Armada. On le met sur le côté. C'est un moyen spécial de détection qui fonctionne sur le principe d'une échographie, donc de manière électromagnétique, qui est en fait constitué d'un système complet, d'une torpille, reliée par un ordinateur, par un câble, avec un positionnement GPS au mètre près, qui nous permet de détecter tous les éléments qui sont dans l'eau, posés sur le fond, d'accord? Et ça donne une image précise de divers objets, aussi bien des véhicules
des coffres-forts par exemple, ou des corps, puisque c'est une de nos missions courantes que de rechercher des personnes disparues pour la phase judiciaire. On l'a utilisé de manière préventive pour faire une détection de sécurité dans le site, ce qui nous a permis de constater qu'on n'avait absolument pas de problème. C'est un reportage de Frédéric Borghino, membre de l'équipe de journalistes ici à Paris-Normandie. Le jeu est toujours en cours pour gagner mon petit copain Fernand et puis pour gagner, dans le cadre de ce programme de midi aujourd'hui, vendredi, 14 juin, ce mug qui est collector. Et Jacques Tanguy nous rappelait tout à l'heure que... est-ce que ça vaudra des sous sur le Bon Coin dans quelques années, ça, Jacques ? Je ne peux pas dire, parce que ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Et plus c'est rare, plus c'est cher. Mais je pense que c'est pas rare et que beaucoup de gens vont acheter Fernand. J'ai vu beaucoup d'enfants se promener avec Fernand, réclamer Fernand à corps et à cri. Donc, je ne suis pas sûr que ça prenne beaucoup de valeur, mais n'oublions pas que l'essentiel n'est pas là. C'est la valeur sentimentale. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Merci à vous. Vous êtes encore avec nous. Peut-être que ça diminue un peu parce qu'il est presque 13h et que c'est l'heure du déjeuner. Mais justement, ça tombe bien, puisque c'est l'heure du déjeuner. On va vous parler de bons plans qui concernent la gastronomie, la cuisine, peut-être aussi plus simplement. C'est l'instant Code Barre avec Fabien Chedd. Salut Fabien. Salut Sylvain, merci une nouvelle fois de m'accueillir. L'homme de marchéprivé.com. Marchéprivé.com est tout à fait, voilà, aujourd'hui il fait beau, enfin, super, on est tous ravis. Super, la banane. On vient de traverser les quais de la rive gauche, on a retraversé le pont, on a retraversé les quais de la rive droite et du coup, on va aller chercher un petit lieu pour se restaurer ce midi. Alors j'ai une petite sélection. Écoutez, alors vous le savez, je le rappelle, Fabien Chedd, c'est l'homme de l'équipe c'est Léo, quelquefois, qui vient aussi à sa place, l'équipe, la dynamique et jeune et sympathique équipe, comme on dit, de marchéprivé.com qui vous déniche, qui vous débusque des super bons plans. Et là, on écoute avec attention, Fabien, pour les bonnes affaires que vous allez pouvoir faire. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, on va chez Vérinescence. Alors, Vérinescence, c'est dans la rue Audrebec. Je vous recommande une petite promenade dans la rue Audrebec à Rouen. Alors, c'est en deux mots. Vérine, comme les petites verrines. Sens, tout à fait. Et Sens. Voilà, donc, le concept est très simple. Il s'agit d'un restaurant qui a comme particularité de ne servir que des verrines. Et donc, on vous a trouvé aujourd'hui un menu pour 2 personnes pour déguster 7 verrines chacun au prix de 29,90 € au lieu de 41 €. C'est pour les deux personnes. Pour 2 personnes, 29,90 €, ça vous fait plus de 30% de réduction. Foncez. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc, on sait que le stock est limité. La quantité est limitée, oui. Tout à fait. Ça fait partie des conditions aussi de cette offre-là. Alors, juste une précision. Vous avez fini sur Vérinescence ? J'ai fini. Alors, donc, juste avant que vous continuiez, Fabien, parce que Fabien a encore 2 super offres à nous présenter. C'est rue Aude de Robec. Aude de Robec, oui. Vérinescence. 2 mots sur la rue Aude de Robec. C'est dur, 2 mots. C'est 2 mots, C'est 2 mots, Jacques. D'une ancienne rivière, la rivière Est de Rouen, qui a coulé dans cette rue jusqu'en 1941. Et un maire hygiéniste, qui s'appelait le docteur Cernet, a voulu nettoyer cette partie de la ville. Quand vous dites maire de Rouen. Maire de Rouen, oui, bien sûr. Le docteur Cernet a voulu nettoyer cette partie de la ville. Alors on l'a détourné depuis la place Saint-Hilaire, là juste en dessous de la clinique, dans un égout un petit peu tristouné d'ailleurs, et le Rebec maintenant se jette directement dans la Seine. Donc il ne coule plus dans la rue, mais dans le cadre de l'aménagement piétonnier, on a fait une maquette du Rebec. C'est celle qu'on voyait sur l'image tout à l'heure, puisque les verrines sont installées, une sorte d'estrade on voit le Rebec couler. Maquette du Rebec. Vous voyez, juste derrière les tables, là, c'est le Rebec, la maquette du Rebec qui coule. Voilà, vous pourrez aller voir ce quartier, il est super, quartier de restaurants, etc. C'est magnifique. Ça fait partie de ces endroits. C'est pas encore les plus parcourus par les touristes, parce que les touristes, ils ont tendance d'aller entre la cathédrale et la place du Vieux Marché, mais je fais partie des gens, et c'est aussi mon travail en tant que guide conférencier, d'entraîner les gens dans ces autres rues.
Voilà, voilà, vous nous écoutez, vous êtes peut-être rouennais, vous ne la connaissez peut-être pas. Vous êtes visiteur, venu d'ailleurs, eh bien, rue Eau, comme de l'eau, Eau de Robec. C'est une superbe petite rue qui nous plonge aussi dans l'histoire, puisqu'il y a de belles maisons à Colombage aussi. Absolument. Deuxième Donc, une offre. superbe adresse, Verrine Essence, rappelez-vous, 29,90 €. On mange 7 verrines par personne et je pense que vous Et c'est serez pour deux, très et c'est largement pour deux. calé. Vous pourrez retourner tranquillement vous promener sur les quais. Deuxième bon plan, Fabien Chedd. Alors le deuxième, dans la continuité d'hier, puisque une nouvelle fois la fête des pères c'est dimanche. Dimanche, on vous a trouvé un restaurant qui lui est un restaurant historique. C'est le restaurant de Marc et Gisèle Andrieux. Ça s'appelle les Petits Parapluies. Alors là, on est dans le secteur de la Rougemare. Je crois que c'est la place du Père Adam. Oui, et c'est tout près de l'hôtel de ville. C'est place de l'hôtel de ville. Place de l'hôtel de ville, Tout voilà. près de la place de l'hôtel de ville. Place de la En bas de la rue Louis Ricard. Place de la Rogemare, c'est ça. Alors Place de là, la on est Rogemare. dans une maison qui a presque 30, je crois qu'on est à plus de 30 ans, Ouais, plus de 30 ans. Oui. plus de 30 ans d'ancienneté. C'est vraiment une maison historique. Marc et Gisèle nous accordent leur confiance et nous proposent un menu en 6 ou 7 services. Alors il y a deux options sur marchéprivé.com. Vous pourrez en acheter celle de votre choix en fonction de la capacité que vous avez à déguster tous ces aliments. On est à 79 €. On est à plus de 45% de réduction pour deux personnes. C'est un menu 79, je répète pour toujours, mais deux c'est pour que tout le personnes, monde... tout à fait. Deux Tout à fait, personnes, hein. pour deux Nos personnes. offres de resto sont toujours pour deux personnes. Marc Andrieux est un chef émérite qui a une expérience incroyable. Il est connu dans tout l'environnement. Alors, je vous recommande vraiment chaleureusement et leur accueil et la qualité de ce qu'ils vont vous proposer. 79 € et 45% de réduction. N'hésitez pas, n'attendez pas avec le code dont je t'ai parlé. Alors, hier. avec le code, il y a un code, c'est voilà, le code, je vous le montre, c'est ça? Voilà, si vous allez aujourd'hui sur le marché privé, vous avez jusqu'à dimanche le code DAD19, donc DAD19, pour bénéficier de 20 € supplémentaires. Ça veut dire que vous le serez à 59 € 59 au €. lieu de. Donc voilà. Ah ouais. Sylvain, donc- je suis désolé, hein, on va piocher dans les tirelires là, pour vous amener des deals incroyables. Ah non, Mais là c'est... non, jusqu'où oui. s'arrêtera-t-il? Jusqu'où ira Fabien Chedd? Je ne sais pas. Alors, attendez, cela dit, il ne faut pas non plus aller trop loin, parce qu'il faut aussi que nos amis commerçants gagnent leur vie. Hein, Tout à fait. évidemment. Alors, sachez que dans notre modèle, nos commerçants sont rentables, on les indemnise et c'est nous qui assumons ce type de remise. Hein, c'est nous qui décidons d'animer notre plateforme en proposant des remises supplémentaires. Mais nous passons des accords qui sont des accords de rentabilité Voilà. équitable. Et c'est Voilà. marchéprivé.com, le premier site de vente privée locale. Deux mots sur Marc Andrieux, le très sympa chef des petits Oui, parapluies. j'ai des souvenirs émus de repas depuis des années, ça fait 25 ans, 30 ans, je sais plus, je Ouais, sais même plus de 30 ans, plus de 30 ans. C'est plus de 30 Ouais. ans. Que j'ai l'occasion d'aller de temps en temps, pas assez souvent bien sûr, c'est toujours pareil, mais donc dans nos bonnes tables rouennaises, voilà une excellente adresse. Et en plus, le quartier est très intéressant, la place de la Rougemare, qui est le souvenir d'une mare qui aurait été rougie par le sang des impériaux ottoniens. Ça remonte loin, hein, au Xe siècle. Hein. Ils ont essayé d'attaquer Rouen, mais les Vikings ne se sont pas laissés faire. Ils ont fait une sortie de fous furieux. Ils ont tué une bonne partie de l'armée. L'empereur d'Allemagne, écœuré, est reparti chez lui. Et les Normands ont pu continuer à prospérer. Pendant ce temps-là, Jacques, Betty Cordelion, qui est toujours avec nous, elle a entendu votre petit mot sur la rue Aude-Robec. Elle nous dit, moi, mon père est né rue Aude-Robec. Son grand-père est né rue Aude-Robec. Et elle nous rappelle que quand il fait chaud à Rouen, c'est pas si souvent, c'est un espace assez frais, Oui. qui garde une certaine fraîcheur. Peut-être parce qu'il y a le ruisseau qui coule. Non, il ne coule plus. Mais Enfin, ça- mais ça coule encore, si. cette sorte de maquette, en Oui, quelque mais sorte. quand vous dites maquette, ça veut dire qu'il y a quand même de l'eau qui coule. Il y a quand même un peu d'eau Il y a quand qui même de l'eau coule. Et puis surtout, comme dans toutes ces rues, ce sont des rues qui sont restées assez étroites, donc il y a de l'ombre. Donc Oui. c'est bien agréable en cas de canicule. Et ça arrive aussi, contrairement à la légende, ça arrive aussi d'avoir des belles journées à Rouen. Alors, on nous fait des réseaux sociaux un petit hippie-pourra, c'est sympa, merci. Fabien Chedd, de la troisième offre que vous nous proposez aujourd'hui. Alors Sylvain, je te propose également
une dégustation de vin ou des cours d'œnologie, parce que ça, c'est une super idée cadeau. Alors évidemment, vous pouvez toujours aller décider de déguster des vins maintenant, si vous le souhaitez. Nous sommes très heureux de travailler avec les vitimarchands, c'est de jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer. Alors, excusez-moi. Les vitimarchands. VITI, les marchands, vitimarchands. Qui nous propose aujourd'hui 35% de réduction sur une dégustation de vin ou des cours d'œnologie. On est à partir de, je crois, 34,90 € et puis 54 € les cours d'œnologie. Là, on est dans l'idée cadeau. C'est vraiment l'objectif, c'est de faire plaisir ou de se faire plaisir. Donc alors faites des paires. Hein. Faites des paires ou faites vous-même si vous avez envie de faites des paires ou faites vous-même. Faites vous-même, hein, de vous faire plaisir. Je vous recommande cette adresse également. Donc sur le site www-marchéprivé.com, vous pourrez trouver dans la rubrique Faites des paires toutes ces offres dont je vous parle. Et n'oubliez pas, on a un code promo, donc c'est le moment d'en profiter. Alors, le code promo qui vous donne une offre, une réduction supplémentaire DAD 19 DAD. Comme papa en anglais. Les vitimarchands, une dégustation d'œnologie, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et ce sont des entrepreneurs locaux qui se lancent dans l'aventure. On est très contents pour eux. Merci beaucoup, Fabien. Vous revenez peut-être d'ici demain soir, puisque demain soir. Alors, on nous demande. Oui, vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'on te demande ? Non, on nous demandait, ça me fait penser à une demande qui nous a été faite par vous qui nous regardez. Est-ce que nous serons présents avec cette émission dimanche ? Non, parce qu'on doit être mobilisé sur le terrain pour aller suivre les bateaux. Vous le savez, ils vont aller de Rouen au Havre. Donc il y a des kilomètres à parcourir. C'est difficile aussi, s'agissant de la circulation. Donc dimanche midi, on vous propose un récap. J'enregistrerai un petit plateau de lancement. Et puis, vous aurez les meilleurs moments en images. Donc ça pourrait être très sympa à suivre. Et puis... j'espère dimanche soir, mais en tout cas, sans aucun doute, lundi, vous aurez, parce qu'il nous faut le temps de ramener les images, il nous faut le temps de les monter, vous aurez donc de très belles images sur toute la descente en Cède, évidemment aussi avec des drones. Et il y a les concerts à l'Armada qu'on n'oublie pas, c'était hier soir, notamment, avec les Ogres de Barbac, et puis Mes souliers sont rouges. On y était évidemment pour vous. On n'a pas eu beaucoup de temps parce que entre les balances, les installations, les interviews et tout ça, mais on a eu l'honneur d'être invité par le commandant de l'Hermione pour une visite privée à bord de ce magnifique vaisseau qui est juste là. Donc c'est déjà pas mal. La visite, et puis on a été accueillis très chaleureusement par tout l'équipage qui avait préparé 3 chansons. Et c'était même plutôt émouvant, hein. Ouais, c'était vraiment sympa. On a décidé de refaire un album après tout ce temps, parce qu'il était temps d'en faire un déjà, et artistiquement, tous les feux étaient ouverts pour le faire. Nous avons eu la chance de rencontrer l'association La Lour, qui se trouve à Vire, et nous avons travaillé sur un répertoire particulier, un répertoire, collecté sur le territoire normand. Voilà, c'est ce qui nous a décidé à faire un nouvel album. Ce qui est génial, c'est que là, dernièrement, on a fait un petit sondage dans le public, un concert qu'on a fait il y a quelques semaines. La plus jeune dans le public avait 5 ans, la plus âgée 85. Et aujourd'hui, 27 ans après la création du groupe, on voit des parents qui ont 30 ans venir avec leurs enfants qui ont l'âge qu'eux avaient quand ils venaient avec leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est magique parce que là, on a 3-4 générations maintenant qui nous suivent. Profiter de la journée pour aller visiter des bateaux, notamment l'Hermione. Voilà, où on a pu faire un bon tour de l'Hermione, c'était super, donc on les remercie d'ailleurs. Et puis on s'est baladé sur les quais, et voilà, on a passé une super journée en tout cas, c'était chouette. Voilà, il y a toujours les chansons engagées. Alors en fait ça s'est passé qu'à chaque fois on tournait, on écrit énormément de chansons. Et puis au bout d'un moment on se dit bon bah allez, on en a 15, on va faire un disque. Et là on choisit un peu, on fait un peu une sélection de chansons. Et du coup il s'est trouvé que
quand on a fait notre sélection, on s'y attendait pas, mais en effet, il s'est retrouvé, la moitié c'était des chansons d'amour, d'où le titre de l'album, hein, Amour grise et colère rouge. On a vraiment voulu exprimer les deux sentiments dans le titre, donc d'où le titre un peu à rallonge. Et puis cette pochette aussi d'album avec une espèce de tête de mort, mais finalement plein d'amour. Donc voilà, il y a toujours la colère, mais il y a en effet plus de chansons d'amour qu'avant. Peut-être on a grandi, on ne sait pas. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de soutenir, avec notre groupe, de soutenir des actions. Par exemple, ce soir, on va parler de SOS Méditerranée et de leur bateau l'Aquarius qui part en Méditerranée sauver les migrants. Par exemple, ce genre d'action nous sensibilise tellement que on profite de notre petite audience, et même si c'est une goutte d'eau, on en profite pour en parler sur scène et puis, ou sur notre site internet, etc. Et si ça peut faire avancer les choses, tant mieux. Et voilà, après, c'est notre engagement, il est surtout dans notre quotidien, dans le fait d'être indépendant. On trouve que c'est un certain engagement aussi. On fait tout d'une façon indépendante. Donc c'est aussi beaucoup de jeunes qui nous disent voilà, moi je vois que vous y arrivez. Et même moi, si c'est complètement un autre métier, je vais essayer de faire comme vous. Et ça, c'est encourageant. C'est super. Et on va te faire gagner. Je te l'ai dit qu'on te faisait gagner. Je t'ai dit, tu peux pas rester ici. C'est pas possible. Mais je sais bien qu'on est bien ici, je sais bien, c'est sympa, il y a de la lumière, il y a des gens agréables, mais moi je peux pas te... On a dit qu'on te faisait gagner. Il y a une chose qui est très importante, Fernand, c'est d'avoir une parole vis-à-vis des gens qui vous regardent, et notamment des... je suis à l'antenne, excusez-moi. J'étais en train de... Non, c'est rien du tout. Allez, sois sage. Vous allez nous dire, hein, Charlotte, qui gagne ce petit Fernand qui voulait rester avec nous. Il se sent bien ici. Pendant qu'on regardait le sujet sur les concerts, Betty nous disait, qui nous regarde, elle revenait à la rue Audrebec. C'est intéressant parce que ça nous plaît aussi de vous apprendre des choses sur tout ce qui nous entoure. Elle nous disait, quand j'étais petite, la rue Audrebec, elle changeait souvent de couleur, vert, bleu, rouge, à cause des usines de textiles. Oui, alors, je ne sais pas quel âge a cette personne-là, puisque c'est en 1941 que le Rebec a été détourné, mais il a continué à couler, mais un peu plus loin, le long de la rue Saint-Hilaire. Effectivement, et c'est un souvenir qui est resté depuis longtemps, puisque, par exemple, Gustave Flaubert, dans Madame Bovary, excusez-moi du peu, oui, nous dit que le Rebec changeait de couleur plusieurs fois par jour, selon la vidange. À cause des teintures, des la vidange des teinturiers, teintures. Bien sûr. Merci. C'était le grand quartier textile. Voilà, merci beaucoup, Betty. Vous faites partie de l'équipe de rédaction, finalement, maintenant, en participant et en contribuant comme vous le faites, hein, vous et d'autres, bien sûr, merci à vous. Je dois vous dire également et répondre à une question, est-ce qu'il y a des marins normands à bord des bateaux? Oui, il y a au moins un navire où il y a des marins normands, pour que la réponse soit claire, c'est le Marité. Pourquoi? Parce que le Marité est basé à Granville, dans le port de Granville, dans le fort de Granville, et que, oui, il y a une partie de son équipage, bien sûr, qui est originaire de Normandie. Donc, si vous allez voir le Marité, qui est rive droite à Rouen, eh bien, actuellement, à l'Armada, vous pourrez rencontrer assurément des marins normands. On nous demande aussi ce qu'il en est de la grande parade, mais je vous le répète, on va tourner pour vous dimanche sur toute la longueur de la Seine, et nous espérons dimanche soir, mais au plus tard lundi, parce que nous sommes une petite équipe, nous vous proposerons de très belles images des bateaux en Seine, dont beaucoup d'images de drones évidemment. Charlotte Lefrançois, qui nous a rejoint. Charlotte, vous êtes là pour nous dire qui a gagné Fernand et qui a gagné le mug collector de l'Armada. Oui, en effet, donc je rappelle, comme je le fais à chaque fois, qu'il faut nous envoyer bien un message sur le Facebook de Paris Normandie en disant que vous avez bien gagné et nous envoyer aussi vos coordonnées. Un message privé, Charlotte. Oui, envoyez un message privé sur Facebook Paris Normandie avec votre nom, votre téléphone et votre adresse. Exactement. Donc pour le petit Fernand, c'est Nathalie Iwanon, je ne sais pas si je le prononce bien, qui a gagné donc. Le Fernand. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer donc un message en privé sur Facebook. Iwanon. Nathalie Iwanon qui a gagné. Et donc, moi, je vous balance la tasse. Non, je vous balance pas la tasse. Pour le mug, c'est Sandrine Norac qui a gagné le mug. Donc la même chose, nous envoyer un message en privé sur Facebook. Voilà, et si vous vous intéressez à l'Armada, avant que le livre souvenir de cette Armada 2019 ne paraisse aux éditions des Falaises en octobre prochain, eh bien, vous pouvez toujours trouver dans les librairies de la ville ce très beau livre sur 30 ans d'Armada. C'est pareil, ça fait partie des objets qui deviendront collector aussi, hein, Jacques. Il y en a une belle pile ici de livres de différentes armadas. Il manque celui des voiles de la liberté, mais pareil, ça fait 2013, une partie d'un rayon de bibliothèque. C'est intéressant. L'Armada 2008, ici j'ai les voiles en scène 2003.
Et je ne les ai pas tous. Je les ai pas tous, évidemment. Non, il n'y a pas tout. Qu'est-ce qu'il y a dans la Gazette Non, c'est ça, il fallait que je parle de la Gazette maintenant. Je suis perdu, moi, parce que je ne sais plus où j'en suis. Non, par contre... Non, la Gazette, c'est ce soir. La Gazette, c'est ce soir, pardon. Bah oui, la Gazette, c'est ce soir pour la parution le lendemain matin. Suis-je bête Non, vous nous dites, Charlotte, quelques éléments pour le programme de ce soir 18h. Alors, ça a beaucoup été demandé qu'on parle des bénévoles de l'Armada. Donc, ce soir, on va recevoir donc leur responsable, Monsieur Dab de la Porte, qui sera parmi nous à 18h. On parlera aussi des commerçants de Rouen-Centre, puisque tous les commerçants ne sont pas forcément sur les quais, mais on ne les oublie pas. Et puis ensuite, on parlera du petit bateau de Paris-Normandie, où on peut faire des petites escales, des escapades. Des balades, tout simplement, pendant l'Armada ou autre, sur la Seine. On ne peut pas faire gagner ça ce soir, Charlotte? On ne peut pas faire gagner un tour sur le bateau de Paris-Normandie? Faut qu'on se renseigne. On se renseigne. Alors écoutez, on vous promet, je vais regarder ça avec l'équipe. Si on peut ce soir vous faire gagner un embarquement en Seine sur le petit bateau. C'est un petit bateau, hein, c'est sympa, de Paris-Normandie. Ok. Et bien écoutez, ça sera avec plaisir et ça sera pour vous. Et on s'est dit qu'on allait se quitter sur les images que l'on vous a proposées au début. Vous les avez vues, vous allez avoir plaisir à les revoir. Et puis vous êtes arrivés depuis, vous allez les découvrir. Un grand merci à Jacques Tanguy, notre consultant sur l'Armada et sur ses grands directs. Et puis toute l'équipe. Vous représentez une partie de l'équipe. Charlotte, merci à vous. Regardez, c'était les images d'hier soir. En ouverture de ce soir, vous aurez les images qu'on a tournées ce matin entre 5 et 6 heures du matin. À tout à l'heure et passez un très très bon après-midi.